Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, le groupe pour défier l'Atalanta. Ensuite, le Real Madrid fonce sur une star de Manchester United. Et, Vinicius Junior, l'incroyable destination. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, le remplaçant temporaire de Joan Martinez dans la rotation défensive désignée. Le Real Madrid a perdu Joan Martinez sur blessure pour au moins la moitié de la saison. Une terrible nouvelle que Carlo Ancelotti espère compenser avec la promotion d'un autre crack défensif du club. Joan Martinez doit malheureusement laisser sa place après sa grave blessure. Le défenseur madrilène de 16 ans sera absent au moins 6 mois après sa rupture des ligaments croisés. Ainsi, Carlo Ancelotti a décidé d'un autre profil pour compléter sa rotation défensive face à l'Atalanta Bergame. Selon Marca, il s'agit de Jacobo Ramon, âgé de 19 ans que le technicien italien a beaucoup apprécié lors de la tournée américaine. L'autre option qu'Ancelotti avait étudiée était Raúl Asensio, lui aussi convoqué pour la pré-saison du Real. Sa présence dans le groupe semble programmée à plusieurs reprises pour la saison prochaine. Un défenseur central pourrait entre-temps être recruté pour compenser cette blessure de Martinez et le départ de Nacho Fernandez. Aymeric Laporte a été cité comme le profil retenu par la direction pour ce mercato. Aucune avancée majeure n'a été dénotée puisque les positions du Real et d'Al Nasser seraient encore très éloignées. Les Merengues espéraient une résiliation quand la formation saoudienne demanderait une indemnité de départ. Le dossier serait en stand-by. L'autre information. Le comportement de Kylian Mbappé fait déjà parler au Real Madrid. Le Real Madrid serait assez circonspect des débuts de Kylian Mbappé dans le vestiaire. Son attitude serait qualifiée d'exemplaire et bien éloignée des colibets qui circulent à son sujet depuis des années. Est-ce le calme avant la tempête ou une simple démonstration de l'aura du Real Madrid? Souvent impliqué dans des polémiques et des coups de sang au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé serait bien plus assagi à Madrid, d'après AS. Carlo Ancelotti ne voudrait pas voir le moindre ego dans le vestiaire et de l'humilité et de mise même à l'entraînement. Un discours que l'international français semble avoir intégré puisqu'il ne saurait que sourire au club. Mbappé participerait même à la bonne ambiance à l'aide de blagues et d'accolades. Les craintes de certains cadres du club se seraient dissipées pour le moment. Mbappé a été adopté par ses coéquipiers, son nouveau staff et ses supporters. Alors que l'intérêt est parfois moindre pour la Supercoupe d'Europe, l'édition 2024 s'annonce particulièrement suivie. Tous, fans madrilènes ou pas, veulent assister aux prémices de l'aventure de Kylian Mbappé au Real. L'autre information. Real Madrid, le plan de Carlo Ancelotti pour compenser le départ de Toni Kroos dans son schéma tactique. Après le départ de Toni Kroos, Carlo Ancelotti doit revoir toute sa stratégie et pense changer d'approche tactique. L'arrivée de Kylian Mbappé pourrait lui permettre de modifier quelque peu son style de jeu. Toni Kroos a laissé le Real Madrid dans l'embarras le plus total. AS annonce que Carlo Ancelotti a commencé à revoir tout son système tactique suite au départ du milieu allemand. La perte de son jeu de passe, sa vision de jeu et sa capacité de placement entre les lignes risquent clairement d'impacter le jeu de possession des Merengues. Ancelotti ne le saurait que trop bien et pourrait tenter de miser bien plus sur les qualités de Kylian Mbappé et Vinicius Junior en conséquence. Comme il l'a déjà expliqué en conférence de presse, le technicien italien pourrait opter pour un jeu bien plus direct cette saison. Les prochaines séances collectives devraient être décisives pour le staff madrilène. Les dernières rumeurs sur la composition probable face à l'Atalanta Bergame confirment cette tendance. Ancelotti voudrait aligner un trident offensif composé de Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Ainsi, les trois évolueraient certainement en transition rapide face à une DEA habituée à prendre beaucoup de risques. Jude Bellingham redescendrait d'un cran au milieu de terrain avec Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. L'autre information. Real Madrid, Atalanta, le ballon de la Supercoupe d'Europe a fuité et il est assez simpliste. Le Real Madrid et l'Atalanta Bergame disputent ce mercredi la Supercoupe d'Europe. Le match se disputera en Pologne,
et le ballon officiel de cette rencontre a fuité ce lundi. La Supercoupe d'Europe nous offre chaque été la première belle affiche européenne de la saison. Elle oppose ce mercredi le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, à l'Atalanta Bergame, vainqueur de la Ligue Europa. La rencontre se disputera en Pologne, au Stade national de Varsovie. Et à quelques jours de la rencontre, Footy Headline a dévoilé le ballon qui devrait être utilisé à l'occasion de cette Supercoupe d'Europe. Le résultat manque quelque peu de saveur. Un ballon Adidas au manque de détails flagrants. Seul l'ajout de quelques touches de jaune fluo et de bleu apporte un peu de couleur à ce ballon. L'inscription UEFA Supercup est également présente sur la balle, pour un résultat qui ne marquera pas les esprits lors de ce match. En espérant que les 22 acteurs sur la pelouse utilisent ce ballon pour nous offrir une affiche de grande classe. Alors que cette Supercoupe d'Europe sera le premier match officiel du Real Madrid cette saison, elle pourrait être l'occasion d'assister au début tant attendu de Kylian Mbappé sous les couleurs de la Maison Blanche. Et selon Marca, la tendance est à une titularisation du capitaine de l'équipe de France. Le média madrilène affirme en effet que le Français devrait être présent dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti, et connaître ses premières minutes avec le maillot merengue. Des premières minutes, pour un potentiel premier trophée européen dans la carrière d'Mbappé. L'autre information. Real Madrid, le groupe pour défier l'Atalanta. Le Real Madrid a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour affronter l'Atalanta en Supercoupe de l'UEFA, ce mercredi 14 août. L'équipe d'Ancelotti va disputer son premier match officiel de la saison, avec déjà un titre possible à la clé, la Supercoupe d'Europe. Les Madrilènes seront opposés à l'Atalanta Bergame. Le match sera retransmis sur Canal+ en France. Ancelotti a convoqué tout son groupe pour cette rencontre, y compris David Alaba, qui comme toujours en phase de récupération de sa blessure au genou, ne pourra pas participer à ce match. Gardien, Courtois, Lunin, Fran. Défenseurs, Carvajal, Militao, Alaba, Lucas Vázquez, Valeo, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Jacobo. Milieu, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos. Attaquant, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Endrick, Brahim Diaz. L'autre information. Vinicius Junior, l'incroyable destination. Carlo Ancelotti dispose d'un effectif qui fait rêver énormément de monde. Mais l'entraîneur du Real Madrid va devoir gérer des joueurs ayant un ego démesuré. Et c'est notamment le duo Mbappé-Vinicius qui excite déjà l'Espagne. Tandis que les supporters madrilènes attendent de savoir si Kylian Mbappé fera ses grands débuts sous le maillot du Real Madrid mercredi en Supercoupe d'Europe à Varsovie, du côté des médias espagnols, on se demande surtout comment le club de Florentino Pérez va réussir à tenir ses stars. À 2 jours de la reprise officielle de la compétition pour les merengues, Goal Digital pense que la situation pourrait vite devenir explosive entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ce dernier est dans la lumière du côté de Santiago Bernabéu et il pourrait avoir du mal à partager ce statut avec le joueur français, qui bat déjà tous les records au niveau marketing. Déjà apparu en forme lors de la tournée du Real Madrid aux États-Unis, à laquelle Mbappé n'a pas participé, Vinicius Junior ne laissera personne lui faire de l'ombre, prévient notre confrère. Au point de craindre que l'orage gronde rapidement à Madrid. Et à 48 heures du premier grand rendez-vous, Defensa Central révèle que conscient que les choses pouvaient dégénérer, les dirigeants madrilènes étaient à l'écoute du marché pour l'international brésilien. Cette situation n'a pas échappé à l'Arabie Saoudite qui, 1 an après avoir fait une offre au PSG pour Kylian Mbappé, a cette fois proposé de recruter Vinicius Junior et en faire la nouvelle star de la Saudi Pro League. C'est le célèbre fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, connu sous le nom de PIF, qui a rencontré les agents de Vinicius Junior afin de lui proposer un contrat monstrueux s'il décidait de rejoindre immédiatement le royaume saoudien. Tout cela alors que le Real Madrid a une clause libératoire à hauteur d'1 milliard d'euros pour le Brésilien. Cependant, décidé à montrer qu'il n'a pas à trembler devant la concurrence de Kylian Mbappé, Vinicius Junior a immédiatement refusé la proposition saoudienne. Le média proche du Real Madrid précise que jamais le joueur brésilien de 24 ans n'a envisagé de quitter les merengues, sauf au moment où il a été l'objet d'insultes racistes à répétition en Liga. Et désormais, le club espagnol communique même sur la bonne intégration de Kylian Mbappé à grands coups de photos prises à l'entraînement où l'on voit les deux stars avec un grand sourire. Cela permet d'éviter les problèmes entre superstars. L'autre information. Le Real Madrid fonce sur une star de Manchester United. Le Real Madrid ne devrait pas faire d'autres recrutements cet été, ce qui a attiré l'attention sur 2025.
Plusieurs grands noms pourraient arriver au Santiago Bernabéu avant le début de la saison 2025-2026, et l'un des domaines sur lesquels il faudra se pencher est celui du latéral droit. Dani Carvajal 32 ans et Lucas Vázquez 33 ans ne rajeunissent pas et devront être remplacés. Cependant, il n'y a pas de successeur évident à long terme pour l'un ou l'autre des joueurs actuellement au club, il faudra donc faire une ou deux signatures. Le Real Madrid a déjà parlé avec l'agent de Trent Alexander-Arnold, car il considère qu'il est un candidat sérieux pour être leur titulaire à long terme au Real Madrid. Cependant, ce transfert n'aurait lieu que s'il ne signe pas de nouveau contrat à Liverpool. Un autre joueur que le Real Madrid semble avoir à l'œil en Premier League est Diogo Dalot. Selon Give Me Sport, un transfert pour le défenseur de Manchester United est envisagé pour l'été prochain. Dalot vient de réaliser une saison impressionnante à Old Trafford. Il aura 26 ans en 2025, ce n'est donc pas le plus jeune joueur, mais il pourrait être plus que suffisant pour le Real Madrid pendant de nombreuses années à venir, s'il décide de le recruter.